Bonjour les amis turfistes, et j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les infos, les tuyaux, les bases, le prono pour le quintet de ce samedi direction Anguin. Alors avec un bien joli quintet, chers amis turfistes, alors évidemment on aurait préféré avoir le prix de l'Atlantique, mais comme il n'y a que 12 partants, dans la plus belle course du jour, eh bien, ce sera seulement pic 5. Et c'est donc une autre course, mais bon, pour des chevaux qui ont plus de 200 000 euros de gain, qui ont pour beaucoup même plus de 300 000, hein, notamment au premier échelon de départ derrière la voiture. Et oui, vous l'avez compris, c'est le parcours de vitesse à Anguin, ce samedi, qui est support du Quintet. Bon, pour faire une petite parenthèse sur le prix de l'Atlantique, bien évidemment, cette course sera pronostiquée par mes soins, comme tous les pic 5 tous les jours, sur mon service VIP. Allez, revenons au Quintet. Ce samedi 19 avril, 16 partants, je le disais, départ autostart, 2150 mètres à Anguin. Alors la course est européenne de niveau C. Maintenant, le niveau C est un peu trompeur, ce sont vraiment des super chevaux. Voilà, plus de 300 000 euros de gains, des chevaux qu'on en a vu briller pour certains cet hiver à Vincennes ou par le passé aussi. On est donc sur des chevaux bien connus. On va essayer de voir lesquels prendre en base, par exemple, lesquels jouer même, pourquoi pas. Allez, essayons en tout cas. C'est parti avec Eros Zola qui sera le favori à la cote. Et on va dire d'un certain côté c'est logique, puisqu'il vient de s'imposer devant les autres favoris qui seront favoris aujourd'hui. Et donc, évidemment, c'est une perf qui lui donne une première chance. Maintenant, il a eu une petite pause qui n'était pas forcément volontaire, puisque le cheval a eu un petit souci de santé. C'est ce qu'indique Thierry Duval d'Estaing dans la presse. Et donc, c'est vrai que Thierry n'est pas souvent chaud quand il a des favoris au départ. C'est le cas pour ce samedi, une fois n'est pas coutume. Bon, écoutez, moi j'ai eu envie de préférer d'autres chevaux, évidemment. Beaucoup vous conseilleront ce numéro 1 en grande confiance. Pour ce qui est de la logique, voilà, c'est imparable. Pour ce qui est d'essayer de trouver des chevaux jouables, c'est une autre chose. Bon, ce 1, évidemment, on va le garder, mais un peu plus loin. On passe au numéro 2, Harrison Duplessis, pas revu depuis février non plus. Justement, derrière Eros Zola, avec une deuxième place probante. Lui aussi donc fait une petite rentrée, donc c'était en février, tout cela. Mais il s'est bien préparé, selon Philippe Boutin. Il apprécie la piste plate d'Anguin et sa longue ligne droite. C'est un cheval ultra fiable, déféré des 4 et confié à Eric Raffin au Sulkidor. Donc voilà, je pense qu'il ne devrait pas décevoir ce numéro 2, et malgré sa ligne perdante, c'est lui, mon préféré. On passe au numéro 3, Easterman, qui pour moi est du coup, vu les informations qu'on a sur le 1 et le 2, est pour moi le favori logique. Alors vraiment là, il va falloir surveiller les cotes, les amis, entre ces chevaux. Je pense qu'il peut même gagner ce numéro 3, puisque c'est un chic cheval, on le retrouve dans toutes les meilleures lignes de la course, il est au top aujourd'hui, puisque lui ne fait pas sa rentrée en plus. La petite info avec Alex Abrivard, il va se tenter un petit coup au monté, là, juste avant la course, pour voir si ça peut matcher. Voilà, peut-être une info pour l'avenir. En tout cas, si Jonathan Quoc, qui a toujours mené Easterman, le confie à Alex Abrivard, j'ai l'impression que c'est pour tenter de passer un petit palier qui lui manque peut-être, des bons parcours par exemple, pour gagner. Peut-être ce samedi. En tout cas, voilà, c'est un cheval extrêmement recommandable, Easterman. Je pense vous en avoir fait des tonnes et des tonnes sur lui ces derniers mois, puisqu'il a pris part à quelques quintés. Pour aller revoir les vidéos, revoir mes articles, évidemment. Je suis toujours élogieux sur ce numéro 3. Il est tout le temps là, donc j'ai plutôt raison, même si on attend la victoire un peu. Alors peut-être avec Alex aujourd'hui. Passons au numéro 4, Ilaya, qui a bien terminé lors de sa rentrée à Vincennes. Donc rentrée effectuée, forme sûre, régulière à Anguin, cette jument. Écoutez, ça a tout du choco. Ce numéro 4, la cote sera plus intéressante. Bref, c'est vraiment bien. On passe au 5 et moi spécial qui vient de s'imposer en amateur en étant ferré à 28 contre 1. Il revient en pro ici en étant déféré des 4. Écoutez, malgré son âge, il en a encore un peu sous la pédale. Ce numéro 5 peut-être. Il intéressera peut-être les amateurs de gros outsiders. Il reste à l'affût. Voilà. De défaillance des favoris. Voilà. Faudra moult défaillances, mais voilà, si vous voulez spéculer. On passe au 6.
Great Tigress, qui est une jument de qualité, une fille de Love You, qui a très bien couru cet hiver, se présente donc sur sa fraîcheur, elle aime les parcours de vitesse, et devrait faire l'arrivée, si l'arrivée est logique et qu'elle a un bon parcours. Voilà, cette jument est recommandable peut-être, même à coup sûr, peut-être pour les places seulement. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Je ne vois pas ceci se gagner, sauf évidemment grosse défaillance des autres, mais je le vois lutter pour les bonnes places. Le numéro 7, Jinko Teloa, court les petits chèques depuis de longs mois, semble barré. On a tout fait pour essayer d'en prendre encore un aujourd'hui. On confie à Mathieu Mottier. On a visé cette course et préparé spécialement cette course dans l'écurie de Franck Leblanc pour essayer de prendre une place avec ce numéro 7 et de ramener un petit peu d'argent à l'écurie. C'est possible. C'est possible également pour Gilmour, le numéro 8, pas spécialement réussi sur le parcours du jour. Il est régulier et il faudra évidemment quelques défaillances, mais avec Johan Le Bourgeois et en mode sport, voilà, un cheval peut-être intéressant pour ceux qui partent plutôt sur un ticket spéculatif. Procédons avec une jument régulièrement 6-7e à ce niveau. Il s'agit de Gasoline du Seul, numéro 9, qui reste sur des sorties mitigées, qui semble barré pour les premières positions. Ouais, voilà, il faudra une hécatombe des favoris pour prendre une heureuse 5e place, mais pas impossible. Voilà, on va dire ça pour résumer. Passons au 10, Falcoron, que je vais vous recommander de rayer aujourd'hui, c'est l'impasse, puisqu'il rentrait ferré dans un tel lot. Je ne le vois pas du tout briller ce 10. Continuons donc avec la candidature de Eita Sutton, le 11, qui attire un peu l'œil parce qu'elle a déjà gagné à Anguin. Marc Sassier est plutôt positif. Alors en seconde ligne, là, derrière l'autostart, ça va pas être terrible. Il va falloir donc de la magie. Alors Benjamin Rochard est appelé à la barre. Voilà, il va falloir faire de la magie, mais pas impossible. Ce 11 a une chance, en théorie. Le numéro 12, Azur d'Herpeb, on retrouve un peu une configuration similaire à Eita Sutton. Un cheval capable de bien faire, il faudra un bon parcours. C'est un cheval difficile à cerner en termes de régularité, ce numéro 12, mais en termes de qualité, on sait qu'il peut prendre une place dans ce genre de lot. Il a les moyens de bien faire, il est en mode sport, et puis finalement, pas si souvent que cela déféré des 4 dans sa carrière, peut-être à mettre dans les champs réduits. Indusval est avec Pierre-Yves Verba. Il a remporté le prix de Sanary-sur-Mer sur ce tracé. Il a confirmé ensuite, rappelez-vous, dans le GNT à Salon de Provence. Donc, écoutez, c'est la grande forme pour ce 13 qui va essayer de le faire valoir une nouvelle fois en revenant prendre une place. Pas impossible. Le 14, Gis, est irréprochable dans sa carrière, mais un peu barré. Il manque la petite étincelle pour continuer à prendre beaucoup de gains désormais. C'est un second choix, mais voilà, encore, dans un scénario où les numéros 1, 2, 3, 4 font les fous devant et finissent avec un poumon au moins, il peut y avoir des grosses surprises. Le 15, Guerrier Gastolet, est un cheval en réussite à Anguin. Il reste sur 2 bonnes prestations. Il aime les départs lancés, mais son numéro est vraiment pas un cadeau. Voilà un cheval qui peut aussi faire l'arrivée, les amis. Oui, on se dirige vers une épreuve assez ouverte, finalement. Le numéro 16, Enjoy the Game, sera mon tocard du jour. Il a été battu seulement par Gims Duplessis la dernière fois. C'est pour moi une excellente performance. Il n'aura en fait, vu sa qualité, sa vitesse et donc sa forme, qu'un seul inconvénient, qu'un seul point négatif, mais un gros point négatif, c'est vrai. Son numéro 16 derrière la voiture, ça c'est vraiment pas facile. Paul Ploquin de bien faire, mais voilà, ce sera mon coup de poker de ce samedi, les amis turfistes. Alors, remettons tout cela un peu dans l'ordre de ma préférence. Harrison Duplessis, même s'il rentre, il est en mode course d'F4, Eric Raffin, numéro 2 derrière la voiture. Je l'ai donc préféré aux autres favoris, même si, vous l'aurez compris, Easterman, c'est le cheval de la course, la base indéboulonnable. Alors après, il faut voir au niveau cote. Voilà, ça va être entre les numéros 1, 2, 3, le grand truc. Mais Easterman avec Alex Abrivard, ça peut faire des étincelles. Vous l'avez compris, le 2 et le 3 sont les chevaux de la course, à mon avis. Pour la raison que j'ai expliquée au cours de cette vidéo. On va se méfier du Choco Ilaya, et oui, qui a pour avantage, un peu à l'instar d'Easterman, par rapport au 1 et au 2, d'avoir déjà fait sa rentrée, et quelle rentrée à Vincennes. En plus, c'est une jument qui est régulière à Anguin. Bref, elle a beaucoup d'atouts dans sa manche, peut-être plus pour une place, mais beaucoup d'atouts.
Quelques atouts pour Enjoy the Game, le numéro 16, même beaucoup aussi d'atouts, mais alors par contre, lui, le problème, c'est son numéro 16 derrière la voiture, vous l'aurez compris. Même si c'est un cheval que j'aime beaucoup, voilà, qui a vraiment de la vitesse. S'il a le bon parcours, je serais pas étonné qu'il en dynamite quelques-uns, même des favoris. Ce numéro 16, on va s'en méfier. Au final, mes préférés, le 2, le 3 et le 4. En plus, non seulement que c'est les chevaux de la course, mais en plus, ils sont très bien placés derrière la voiture de départ. Donc j'espère que la chance sera de notre côté avec ce 2, ce 3 et ce 4. Évidemment, le 16, son seul problème, c'est son numéro de départ. Évidemment, le 1, son seul problème, c'est qu'il a un petit souci de santé depuis février. C'est pour ça qu'on ne l'a pas revu en piste. Mais bon, évidemment, c'est un cheval logique, puisqu'il a même battu le 2 il n'y a pas si longtemps que cela. Donc voilà, il faut faire des choix. J'ai choisi de les mettre un petit peu dans cet ordre-là, qui même me suivent, comme on dit. Benoît Robin mènera Greta Grace au numéro 6, qui est une chance très régulière, mais plus pour les places, à l'instar du numéro 13 Indusval avec Pierre-Yves Vervat. Tout sera question de parcours également pour Eita Sutton et Azure d'RP, respectivement le 11 et le 12, qui, comme d'autres, peuvent revenir prendre une place. Voilà, c'est assez ouvert, je pense que vous l'avez compris. Mais j'aime beaucoup, évidemment, le 2, le 3 et le 4. J'en ai quand même assez largement parlé, je pense. Voilà, les amis turfistes, la confiance est de 5 sur 10, donc on reste raisonnable. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne. Ce serait incroyable, mais vérifiez quand même, on ne sait jamais. Et puis voilà, bonne chance à vous. À demain pour de nouvelles aventures. Bon samedi. Ciao, ciao.